Romains chapitre 8, dans les versets 29 et 30, versets qui précèdent ceux que nous étudierons dans un instant, l'apôtre Paul vient de résumer l'espérance chrétienne. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Connus d'avance, destinés, appelés, déclarés justes, glorifiés. Alors que nous pourrions croire le texte arriver à son crescendo, nous serions tentés de dire ce que l'apôtre Paul annonce au début du verset 31. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Eh bien, l'apôtre, lui, continue sa réflexion par ce qui forme l'un des plus beaux passages de la Bible. C'est un chant, un hymne à l'amour de Christ et à l'assurance chrétienne. Je vous invite à lire Romains chapitre 8, les versets 31 à 39. Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai le privilège aujourd'hui de prêcher sur cette fin de Romains chapitre 8. C'est un passage d'une beauté époustouflante, n'est-ce pas ? Peut-être l'un des passages les plus connus par nos chrétiens. C'est un texte à la beauté telle qu'elle en est presque vertigineuse, n'est-ce pas ? Et cela dès ce premier verset 31. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous. Alors comment savoir si Dieu est pour nous ? Tout au long de l'histoire, après tout, ils sont nombreux, ceux à avoir annoncé Dieu à leur côté. Dieu ou les dieux sont avec moi, avec nous. L'Empire romain était persuadé avoir la faveur des dieux. Toute la famille royale française annonçait avoir cette même faveur de Dieu. Adolf Hitler, reprenant lui-même à son propre compte l'ancien slogan prusse « Gott mit uns », Dieu avec nous, allant même jusqu'à l'inscrire sur les boucles de ceinture des soldats de la Wehrmacht. Nous pourrions également citer tous ces actes ignobles où des hommes et des femmes sont assassinés au nom de Dieu. Toutes ces personnes étaient persuadées avoir Dieu de leur côté. Mais était-il réellement avec ces personnes ? Certainement pas. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu affirme qu'il n'est pas avec son peuple. Si les affirmations sont parfois nuancées comme « j'ai contre toi que », elles sont parfois bien plus radicales. Lévitique 26, verset 17, « Je me retournerai contre vous. Vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Je me retournerai contre vous. » Alors comment savoir ? Comment savoir si Dieu est réellement pour nous ?
À notre échelle aussi, nous risquons de répondre à côté de cette question, n'est-ce pas? Pour beaucoup, la faveur de Dieu est étroitement liée avec le bien-être matériel. Je vais bien, j'ai la santé, j'ai le confort matériel, tout va bien, Dieu a béni, donc Dieu est pour moi. Et même si c'est probablement rarement ainsi que nous formulons les choses, n'est-ce pas ce que nous croyons, du moins à un certain degré? Mais le Dieu qui donne généreusement est aussi celui qui peut reprendre. Et lorsque Dieu reprend la santé, le travail ou autre chose, nous sommes tentés de crier à Dieu, « Mais où es-tu? Je croyais que tu étais avec moi. Hier, alors que tout allait bien, je ressentais ta présence. Mais aujourd'hui, du fond du gouffre, je me le demande, es-tu réellement pour moi? Hier, je luttais victorieusement contre mon péché, mais aujourd'hui, me voici à lutter à nouveau avec mes propres désirs déréglés. Et les fois, de plus en plus rares où je viens à toi, c'est couvert de honte, c'est rongé de remords. C'est avec le cœur rempli de cette incertitude. Est-ce que tu peux réellement être pour moi? Je suis bien trop loin de toi. Je suis trop brisé, trop mauvais, trop fade. Dieu est-il pour nous? La réponse qui tiendra dans le temps, la seule réponse qui ne dépend en rien de nos circonstances, est l'Évangile. Et c'est ce que Paul présente ici. Comment savoir si Dieu est pour nous? La réponse ne se trouve pas dans mes émotions, dans mon ressenti. La réponse ne vient pas de nous, mais elle se trouve dans l'œuvre de Christ et dans son amour pour nous. Dans l'œuvre de Christ et dans son amour pour nous. Nous évoquions au début de cette prédication les 5 maillons du salut des versets 28 et 29 de ce chapitre 8, connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Dans nos versets d'aujourd'hui, c'est comme si l'apôtre Paul cherchait à répondre à ces 5 affirmations par des questions rhétoriques. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? L'apôtre Paul lance ces questions auxquelles il est en réalité impossible de répondre. Ici, Paul lance un défi à tous, à la terre entière, à la création tout entière, de pouvoir réfuter les vérités contenues dans ces questions rhétoriques. Personne ne peut renier les vérités présentées dans ces versets, parce que le chrétien est connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Alors prenons le temps de regarder à ces 5 questions. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? La question de l'apôtre Paul ici est formulée de manière parfaite. S'il affirmait seulement « qui se lèvera contre nous ?» nous aurions bon nombre de réponses, n'est-ce pas? La maladie, la détresse, l'angoisse, la faim, la misère. Nos adversaires ne manquent pas. Paul lui-même affirme cela en 1 Corinthiens 16, 9. « Car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. » Nos adversaires ne manquent pas. Nous avons beaucoup d'adversaires au niveau spirituel. Le péché des autres, sans parler de notre propre péché. Et nous avons Satan lui-même, qui est notre adversaire par excellence, ainsi que le dernier ennemi qui sera anéanti, la mort.
Ne nous trompons pas, dans nos vies, il y a des moments où nous aurons l'impression que l'univers entier se lève contre nous. Oui, aujourd'hui encore, Romains 8, 23, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Beaucoup se lèvent contre nous. Mais si Dieu est avec nous, alors cela change la donne complètement. Si Dieu est avec nous, alors cela change la donne. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Il n'y a pas de triomphalisme ici. Il n'y a pas de politique de l'autruche chez l'apôtre Paul. Au contraire même, nous allons connaître un jour ou l'autre, et à des degrés différents probablement, ce qui est présenté dans le verset 35, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou même l'épée. Notre espérance n'est pas celle d'un quotidien vécu de triomphe en triomphe, car Dieu est avec nous. Mais c'est l'assurance de savoir, lorsque nous serons brisés par la vie, par le deuil, lorsque nous serons genoux à terre à cause de notre propre péché, savoir dans ces moments-là que rien de tout cela nous arrachera à l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ. L'assurance de savoir que personne, pas même Satan, l'adversaire, ne pourra nous accuser devant le Père, car nous avons déjà été déclarés justes par le Père. Si Dieu est avec nous, qui se lèvera contre nous? Dieu est pour nous. Lui qui nous a connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Il est pour nous. Satan, dans toute sa force, ainsi que toute son armée, n'arrive pas à la mesure de Dieu. Ils n'arrivent pas à la mesure de Dieu. Ils n'arriveront pas à nous éloigner de Dieu, à nous arracher de Dieu, car Dieu est avec nous. Satan cherchera avec toute sa violence à nous éloigner de Dieu. Et il gagnera parfois des batailles. Mais la guerre est perdue d'avance pour lui. Parce que Dieu est avec nous. Satan est comme Hitler dans son bunker quelques jours avant sa chute. La défaite est promise, elle est certaine. Mais cela ne l'empêche pas de jeter ses dernières forces dans la bataille. Si Dieu est avec nous, qui se lèvera contre nous? Avec Dieu à nos côtés, les forces du mal ne valent rien. Elles ne font pas le poids face à Dieu, parce que seul Dieu est Dieu. Qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Là encore, si Paul ne présentait que la deuxième partie de sa question, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui, nous pourrions répondre par la négative. Après tout, qui peut prétendre avoir reçu de Dieu tout ce qu'il souhaitait? Mais Paul place cette affirmation dans un portrait bien plus large, celui de la croix. C'est bien avec la perspective de la croix à l'esprit que ce verset peut être compris. Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Le Père n'a pas épargné son Fils. Les commentateurs notent ici une allusion probable à l'épisode de Genèse 22. Dieu qui demande à Abraham d'aller au pays de Moria et d'offrir Isaac, son fils, sans sacrifice. Alors qu'Abraham est sur le point d'accomplir ce sacrifice, Dieu choisit d'épargner Isaac. Il épargne Isaac. Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, nous retrouvons le même mot utilisé par l'apôtre Paul ici, épargner. Dieu a épargné le fils d'Abraham.
Dieu n'a, en revanche, pas épargné son propre Fils, Jésus. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il ne l'a pas épargné. Et c'est presque troublant de savoir que Jésus, alors que son heure était arrivée, pria à Dieu son Père qu'il soit épargné. Luc 22, 42, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. S'il est possible, épargne-moi cela. » Jésus sait ce qu'implique son sacrifice. Pour pouvoir être un parfait médiateur, lui qui n'a connu que la joie de son Père, devra prendre sur lui toute la colère du Père contre le péché. Nous comprenons l'angoisse extrême de Jésus. Lui qui est le parfait Fils, sait qu'il sera traité comme l'ennemi. Au lieu de la bénédiction qu'il connaissait jour après jour de toute éternité, c'est maintenant la malédiction qu'il expérimentera. Dieu a épargné le fils d'Abraham, mais il n'épargnera pas son propre fils. Et le Fils accepte son sort par amour pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Nous rendons-nous compte de cette vérité? Parce qu'il nous aime, parce qu'il souhaitait notre présence à ses côtés pour l'éternité, il n'a pas épargné son Fils. Évidemment, Dieu est avec nous. Il n'a pas épargné son propre Fils pour nous. Il sera avec nous jusque dans l'éternité. Il a livré son Fils pour nous. Qui a livré Jésus à la mort? Est-ce Judas? Non. Seraient-ce les responsables juifs? Non. Pilate? Non plus. Mais c'est le Père qui l'a livré par amour pour nous. Il n'a pas épargné son Fils. Jésus a été livré à la mort pour nous. C'est-à-dire à notre place, pour nous, à notre place. Tout l'Évangile réside sur cette vérité. Le Fils qui prend notre place. Il a pris notre place. Dans l'Ancien Testament, lors de la fête de l'expiation, 2 bêtes étaient amenées. L'une était sacrifiée, l'autre rendue à sa liberté. Jésus a été sacrifié pour que nous puissions être rendus à la vie. Rendus à la vie. Il a payé le prix de notre péché. La malédiction qui nous était promise est retombée sur lui. La bénédiction qui lui était promise nous est offerte. En n'épargnant pas son propre Fils, Dieu le juge a déjà prononcé son jugement envers les chrétiens, ses enfants adoptifs. Il n'a pas épargné son propre Fils. Quelle vérité majestueuse! Pour nous, le Père a accepté de livrer à la mort le seul qui faisait parfaitement sa joie. Le seul qui faisait parfaitement sa joie. Et Dieu lui-même a témoigné de cela. Matthieu chapitre 3, verset 17, c'est lors du baptême de Jésus. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » En Matthieu 17, verset 5 également, pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Si Dieu est allé jusqu'à offrir ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, le seul à faire sa joie, alors pourquoi les choses changeraient-elles aujourd'hui? Dieu pouvait-il faire plus que cela? Pouvait-il faire plus que cela? Il n'y a de plus grand amour que celui du Père manifesté à notre égard. Il a traité le Fils comme son ennemi et ses ennemis comme son Fils. Dieu aurait-il pu faire plus que cela? Dieu nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Dieu nous donne maintenant également
tout ce dont nous avons besoin. Dieu ne change pas. Il nous a donné tout ce qu'il y avait de meilleur. Verset 33. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Dieu lui-même les déclare justes. Et notons comment, dans sa question même, l'apôtre Paul y répond déjà. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu les a choisis. Qui pourra les accuser? Dieu les a choisis. Ou autrement dit, Dieu les a connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Dieu lui-même les a choisis. Dieu lui-même les déclare justes. Si Dieu nous déclare justes, qui peut venir devant Dieu en affirmant « il est injuste » ? L'accusation n'a pas de sens, puisque le juste juge nous a déjà déclarés justes. Certes, l'adversaire nous accuse. C'est ce qu'il fait jour après jour. Comment peux-tu te dire chrétien et vivre comme tu le fais? Comment peux-tu croire en Dieu et continuer à pécher comme tu le fais? Oui, l'adversaire accuse. D'ailleurs, il est intéressant de noter comment fonctionne l'adversaire, n'est-ce pas? Face au péché, devant le péché, l'adversaire fait tout pour minimiser la gravité du péché. Puis le péché commis, l'adversaire change de fusil d'épaule en insistant sur la gravité immense de ce péché. Oui, avant le péché, ce n'est pas grave. Puis après, quel pécheur horrible tu es. Comprenons que ces accusations-là ne peuvent tenir. Non pas parce que notre péché n'est pas si horrible que cela, il l'est, mais parce que notre condamnation a déjà été payée par Christ sur le bois. Le salaire du péché, c'est la mort, oui. Et mort il y a eu. Si la faute a déjà été payée, alors il ne peut y avoir de nouveau procès. Le juge nous a déclarés justes par le sacrifice de Christ. Qui accusera les élus? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si personne ne pourra nous accuser, qui pourra nous condamner? Sans accusation valable, pas de condamnation. Mais plus encore, la condamnation a déjà été prise par Christ. Le salaire du péché, oui. Dieu, dans sa sainteté, dans sa justice, ne peut laisser le péché impuni. Mais il ne l'a pas laissé impuni. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort à notre place. Christ est mort à notre place. Ou comme l'apôtre le présentait un peu plus tôt dans son épître, Romains 6, 23, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » La condamnation, quelle condamnation? La mort, elle a déjà eu lieu. Christ est mort. Christ est mort. Et après cette affirmation, l'apôtre rajoute « bien plus, il est ressuscité ». Voilà la preuve que le sacrifice de Christ a été accepté du Père. Oui, comme annoncé, Jésus est ressuscité, prouvant que tout ce qu'il annonçait est vrai. Il est ressuscité. La mort n'a pu le retenir. Et comme la mort n'a pu le retenir, elle ne pourra nous retenir, nous non plus. Parce qu'elle n'a plus aucun droit sur nous. Dieu est pour nous, nous sommes à lui, nous lui appartenons pour l'éternité en Jésus-Christ. Christ nous a délivrés des griffes de la mort. Et aujourd'hui même, Jésus siège à la droite du Père, la place d'honneur. Qui nous condamnera? Jésus-Christ, notre frère, est à la droite du Père de notre Père. Plus encore,
Jésus intercède pour nous. Romains 8 est d'une beauté et d'une profondeur qui m'émerveille. Un des aspects que nous avons mentionné déjà, mais que je vous invite à creuser et méditer davantage, c'est l'aspect trinitaire de ce chapitre. Ainsi, au verset 26, il était annoncé que l'Esprit intercède pour nous. Maintenant, nous apprenons que Jésus fait de même. Il intercède pour nous. Dieu prie Dieu pour nous. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils n'a pas été épargné et il est mort à notre place. Dieu a envoyé l'Esprit Saint qui a établi sa demeure en nous. L'Esprit intercède pour nous. Jésus également intercède pour nous. Que peut-il faire de plus? Que peut-il faire de plus? Il a fait plus que nous ne méritions. Dieu a donné tout ce dont nous avons besoin. Oui, il est réellement pour nous. Il est réellement pour nous. L'adversaire met toute son ardeur à nous faire croire que Dieu ne peut nous aimer ou qu'il ne peut plus nous aimer. Et l'adversaire est malin parce qu'il va chercher à utiliser l'amour de Dieu pour nous amener à désobéir à Dieu, puis l'amour de Dieu pour nous condamner. Laissez-moi préciser cela. Je crois qu'il est important pour nous de comprendre comment fonctionne le venin de l'adversaire. Satan agit de la même manière qu'au Jardin d'Éden. Ainsi, le serpent, Satan, utilise l'amour de Dieu pour encourager au péché. Dieu a-t-il vraiment dit ? Mais non, voyons, vous ne mourrez pas. Comment Dieu, qui est amour, qui vous aime, pourrait-il vous condamner ? Dieu est amour, il vous aime d'un amour inconditionnel. Vous pouvez donc lui désobéir, parce qu'il vous aime. C'est ainsi qu'il agit aujourd'hui encore. Dieu vous aime. Il sait que vous n'êtes pas parfait, mais il vous aime quand même. Alors tu peux désobéir. Qu'est-ce que ça va changer, après tout, un péché de plus ou un péché de moins ? Jésus est mort pour toi. Et nous laissons ces pensées envenimer notre cœur. Puis vient la désobéissance. Dès cette dernière commise, l'adversaire revient vers nous en nous accusant avec force et véhémence. Tu as fait quoi ? C'est horrible. Crois-tu vraiment que Dieu peut encore t'aimer ? Certainement pas. Dieu qui est parfaitement saint ne peut t'aimer parce que tu mérites la mort. À ces pensées qui nous viennent en tête, il nous faut regarder à ce qui est énoncé dans ces versets et plus largement dans tout ce chapitre 8. Romains 8, verset 1er. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Plus de condamnation. Il est pour nous et avec nous. Il a prouvé son amour de manière plus que parfaite. Tout ce que le Père a fait nous montre l'étendue de son amour. L'adversaire vient vers nous et nous dit « Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'aime plus ». Mais voilà la réponse de l'apôtre Paul. Et s'il y aurait beaucoup à dire sur ces versets 35 à 39, le temps manquerait. Alors je préfère me taire et laisser Dieu parler directement par sa parole. À cause de votre péché récurrent ou à cause de circonstances éprouvantes, vous en venez à douter de l'amour de Dieu. Ces versets sont là pour vous aujourd'hui. Et je prie que vous puissiez entendre, reconnaître et accepter l'amour ineffable de Dieu. Relisons les versets 35 à 39. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? La détresse ou l'angoisse ? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude.
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, en Christ, Dieu est pour nous. Ne doutons plus. Amen.